Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode de Total War Warhammer 2 avec Elbron. Nous étions donc restés sur le dernier épisode sur une bataille à venir. D'ailleurs on va voir si on l'a fait ou pas parce que du coup à l'heure où je tourne cette vidéo je viens de revenir des 10 jours de vacances, donc j'ai pu bien prendre en compte vos commentaires tout simplement pendant ces vacances. Donc je vais bien entendu donner le chaudron de sang à Elbron du coup dès qu'elle a pris un niveau. Et pour la suite, de toute façon j'ai toujours pas de quoi recruter mon assassin pour le moment. Donc de toute façon on va rester comme ça. Donc on était resté sur cette vidéo, sur la dernière vidéo, pardon, sur cette bataille. Alors juste pour refaire un petit point, parce que ça fait quand même mine de rien pas mal de temps que j'ai pas joué. On était du coup, alors juste au niveau de notre raid sanglant, on n'avait pas de, ah si, ok. Donc on avait un raid sanglant qui est ici, qui se déplaçait en espérant qu'il va faire plus de taf que le premier. Qui nous avait presque rien rapporté de mémoire. On avait sécurisé une alliance avec Nagarond, on a encore la menace Norse, mais on n'était plus en guerre contre eux. Et du coup, il nous restait cette menace au niveau d'Agol. Et du coup, on était parti sur l'assaut de leur capitale. Donc ok là-dessus. On avait aussi un point à faire sur la construction des bâtiments, donc ça on fera le point juste après, savoir si on fait ou non cette bataille. Et puis on était ici sur, sur le recrutement, enfin on avait une deuxième armée, et on avait du coup tout simplement fusionné les deux armées et donné les unités de haut tiers à Elbron. Donc bon, là, j'avais dit qu'on la faisait le dernier épisode. Je suis juste en train de regarder quand même que c'est pas une bonne idée, dans le sens où nous, certes, on a une armée full. Sauf que du coup, nos sœurs du massacre ici n'ont pas d'XP du tout. On a des unités de lanciers de faible tiers, et en fait, ce qui m'inquiète de l'autre côté, et bien tout simplement, c'est ce mammouth là. Le fait qu'ils aient aussi deux champions maraudeurs à armes lourdes, sincèrement, seul, il me dérange pas. Le problème c'est que, bon, entre guillemets, nos exécuteurs et nos sorts du massacre avec l'XP là, je pense vont faire le taf. Par contre à côté, ce que j'avais pas vu, c'est qu'ils ont des champions maraudeurs ici, ils en ont un autre ici, ils ont des berserk, ils ont quand même des unités des hauts tiers avec des loups écorcheurs, donc un mammouth, des trolls de glace norse, ils ont même des... bon c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Ils ont même des chars, donc du coup à loup ils ont 3 héros, donc bon, même si l'XP est pas top, ça nous fait quand même 7, 14, 15, 15, 22, 22, 26 unités. Donc 26 unités contre 20. Et vu qu'ils ont quand même pas mal d'unités de haut tiers et en plus qu'ils ont de l'XP, je pense que c'est pas très raisonnable de partir sur cette bataille-là. On n'est pas en légendaire. Donc ça veut dire que si je fais la bataille et que je perds mon armée, ben, je rechargerai pas la partie comme j'avais convenu avec vous. Et j'ai pas trop envie de la tenter, je vous avoue, du fait que du coup j'ai 4 unités de lanciers assez faibles, et puis notre cavalerie c'est du premier tiers, hein. Donc voilà, j'ai pas la compo on va dire opti pour affronter cette armée, avec seulement 4 anti-larges, et sincèrement leur mammouth, je sais pas comment je peux le gérer. Sincèrement je pense que je peux pas le gérer, hormis si je mobilise du coup 2 ou 3 unités de lanciers dessus, mais le problème c'est que comme ils sont déjà en surnombre, à 26, 27 contre 20, tout simplement ça passera pas. Ça passera pas, et sans leur unité de mammouth ça aurait été jouable je pense, mais là il va me faire trop mal, et j'ai besoin en plus, vu le nombre d'unités larges qu'ils ont, ils en ont quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 7 unités larges. J'ai que 4 lanciers, donc ça veut dire qu'il y aurait 3 unités larges qui seraient libres de faire un peu ce qu'elles veulent. Voilà, je suis pas fan, surtout que même boosté, en fait, notre cavalerie de base, hein, ça reste une cavalerie de base, les cavaliers noirs, 26, 26, 26, 26 attaques en mêlée, 26 défense en mêlée, quand on les compare un petit peu à ce qui se fait en face, donc par exemple au loup écorcheur, on voit que
ça fait mal. Surtout que c'est de l'anti-large. Donc en anti-large, ils ont quand même, ça. Ils ont aussi leurs deux, alors je crois qu'ils en ont une aussi, non ils en ont pas. Ils en ont que deux là, c'est déjà pas mal, ils ont aussi ça et ça, donc notre cavalerie elle va, on va dire, pas être très utile. Parce que du coup, les seuls sur qui elles peuvent foncer, c'est les unités de tir maximum North. Donc je pense qu'on va tout simplement rompre le siège. On va rompre le siège, on reviendra de toute façon, bien entendu, mais je pense que le mieux, ça serait d'aller essayer de les choper en ambush. Ou alors en mode raid, en fait, même carrément. Parce que là, du coup, le problème, c'est que bon, de toute façon, on n'a pas assez pour, les choper. À la limite, me mettre à 35 ici et me mettre en mode ambush, en espérant qu'ils sortent. Parce que s'ils ont que ça, là par contre, c'est largement jouable en notre faveur. Donc voilà, je suis petit bras, mais je préfère de la jouer sécure. Je la ferai aussi cette bataille quand même, je pense, en off. Donc bon, là je viens de retourner, donc faut que je reprenne un peu d'avance sur le planning, même pas trop pour que vous puissiez même me donner 2-3 missions. Mais du coup, je la ferai quand même, et puis je vous dirai si j'ai eu raison de me dégonfler ou pas. Voilà pour ça. Cet épisode, alors les deux précédents, ils faisaient un peu plus de 40 minutes. On va se limiter sur 30 minutes, même si ça fait 6 minutes que je parle, un petit peu à l'heure qu'il est. On va du coup refaire un petit point sur ce qu'on peut construire. On avait 2680 de thunes, on va booster ça. Production de nos coffres. Et on va booster aussi la croissance ici à la cité gelée. On va faire comme ça. Ici, on avait... alors c'était... Je les avais mis... Ah oui, à la cité gelée, puisque du coup je voulais aller attaquer le palais en ruine. Mais alors du coup, comme je rebrousse chemin là-bas, est-ce que ça serait peut-être pas mal... Ouais, si. On va aller attaquer le palais en ruine. Alors pourquoi je vais aller attaquer le palais en ruine? Je voulais aller les attaquer également pour réduire, du coup, peut-être réduire leur armée, hein, du coup. Puisque du coup on va leur prendre une ville, donc économiquement ils vont prendre... ils en ont plus qu'une, hein, ils en ont deux pour l'instant. Et nous, ça nous permettra du coup d'aller après remonter directement ici vers la forteresse des damnés et porter assistance à cette armée-là. Ok, donc on va passer le tour. Alors j'espère juste que je suis pas à portée de leur garnison s'ils viennent m'attaquer. Par contre, normalement, c'est comme c'est une embuscade. On verra bien. Va falloir qu'on fasse attention aussi à la menace aux elfes, qui je pense ne va pas tarder à remonter par les mers. Et vous me direz aussi en commentaire si vous pensez que j'ai eu raison ou pas. Est-ce que vous l'auriez tenté? Est-ce que vous pensez que c'était jouable vu la compo qu'ils avaient à la forteresse des damnés? Est-ce que j'aurais été trop greedy entre guillemets en y allant? Armée homme bête donc du coup ici, qui va sûrement aller vouloir raser le palais des ruines, donc va falloir que la limite on y aille avant. Ok, ils ont rien fait. Ils ont rien fait, ils ont déjoué notre embuscade. C'est pas grave. Ce qu'on va faire à la limite vraiment pour les mettre bien dedans, on va se mettre ici. On va se mettre en mode raid. Comme ça on est quand même relativement sécure. On prend 80 de ces classes, c'est pas énorme. 356 de thunes, ça peut faire un petit peu de différence, mais bon, pas énorme non plus. On va partir du coup à la cité gelée ici. Ici, 40 quarts du coup, on avait envoyé une cible de guerre à nos alliés de Nagaron. À la limite, Malekith, si tu peux aller là, ce serait pas mal. Parce que j'ai l'impression que, bon, certes, t'as pris ça, mais t'es pas non plus très bien évolué. On a une armée ici qui remonte. Est-ce que le raid sanglant peut aller la buter? Ah mais non, ils sont pas en guerre, c'est vrai. Ils sont qu'en guerre contre nous. Et est-ce que je peux faire rejoindre mon raid sanglant? Je sais pas si j'avais déjà essayé de le faire l'épisode précédent, mais j'ai pas l'air de pouvoir. En fait, je peux pas leur... ouais, je peux pas les... Je peux pas faire de la diplomatie avec. C'est pas grave. On va regarder, des fois ils vont le faire tout seuls. Donc voilà, le but c'est de... Économiquement, du coup... Économiquement... Ouais, il remonte, hein. Il remonte ici.
Donc est-ce que ça va être sur nous ou pas? De toute façon ils ont une toute petite armée. Du coup économiquement porter un coup à la faction d'Algol. Et puis sécuriser déjà toutes ces provinces-là. Comme je disais, avant d'aller sur Ultuan, on essaiera peut-être de conquérir une petite partie des territoires norse ici. On va voir, donc eux ils veulent un pacte de non-agression avec nous et ils nous demandent de leur payer. Un pacte de non-agression avec toi, t'es en guerre contre tous mes ennemis. Les elfes sylvains je les ai pas encore vus. Je veux bien, par contre c'est toi qui vas me payer. Bah... Oh, un petit paiement quand même. Ok. Donc c'est lui qui m'a donné 300. Donc ce qu'il faut absolument là, c'est que Nagaronde aussi enlève cette menace au sud, éviter que Clark 40 puisse que 40K pardon puisse recruter une armée et du coup bah, remonter sur Nagrar. Elle a pris un ordre ok. Est-ce qu'on peut te donner quelque chose? Rien du tout, j'ai l'impression, ma pauvre fille, à la limite ça. Et ça, c'est déjà pris. Chance de trouver. Ouais, ça. Allez, garde du corps. Ok, donc là, on va pouvoir construire quelque chose. On va d'abord aller attaquer ça. Donc, on va voir si. Ok. Bon, je pense que là, ça le fait. Alors, ils ont quand même des champions maraudeurs. On a de la triste lame. Alors, je pense qu'on va la faire. Hein. On va la faire. Je pense que nos harpies peuvent faire un bon taf ici. On enverra nos corsaires du coup sur leurs unités de maraudeurs, de champions maraudeurs. Après ils ont des chasseurs, ça me dérange pas trop. Les trolls de glace. On va les focus. Donc faudra ça nos harpies vont se régaler des maraudeurs classiques. Allez. Ok, donc ils sont en face. On va se mettre comme ça, donc on va faire une première ligne. Alors ils n'ont pas d'archer, donc de toute façon, comme ils n'ont pas d'archer... Ah si, ils ont des javelots. Ils ont du javelot, je crois. Donc on va se mettre comme ça, notre groupe 1. À la limite, notre groupe 2, il va être comme ça, histoire de pouvoir tirer un peu plus tôt. Toi, tu vas te mettre... alors c'était juste pour voir les sorcières, parce que c'est la première fois que je joue avec elles. Il me semble que c'est des hybrides, hein. Non, c'est juste des lanceurs de sorts, ok. Donc du coup, on va te mettre un peu plus derrière. Je me rappelle plus ce que t'avais comme sort. Toi... t'es pas caché là. Où est-ce que je pourrais te foutre? Ok, là t'es caché. Donc on va te laisser comme ça pour l'instant. Les harpies ici. Du coup, groupe 3. Ouais, groupe 4, ça sera pas grand chose. Allez, on les attend. Vous mettez-vous là. Donc ça va être la... Ça va être la plus grosse menace. Alors comme ils ont un commandement faible, on va peut-être les focus avec l'archerie. Parce que les autres de toute façon ont des boucliers. Donc eux ils ont bouclier. Après il y a les chasseurs maraudeurs aussi qu'il faudrait focus en prio. Et là anti-large. Ok. Qu'est-ce que tu as toi? T'as pas grand chose. On va le foutre dans la mêlée là. Tu vas attendre un peu. Voilà. Ok. Recule. Donc vous. Allez sur les chasseurs, voilà. On les démonte les chasseurs. Parfait. Hop. Alors on avait dit les maraudeurs ici.
Là c'est des lanciers. Ok, vous, sur les maraudeurs classiques, vous venez là. Toi, là-dessus. Parfait. Vous, ils ont pas de bouclier, vous venez buter tous là, tous en focus là-dessus. Ok. Toi là-dessus, du coup. Voilà, les harpies qui devraient faire un bon taf. Bon, nickel, ils ont pas chargé nos archers. Toi, tu récupères le sort dans 2 secondes. Allez, hop. Parfait. Ok, sur les trolls de glace North, tous, comme ils ont un commandement fait, faut les faire partir tout de suite. Vous allez changer ici, vous allez venir du coup ici. Ok, ça fuit, parfait. Vous allez revenir ici, vous allez me refaire une charge. Ok, parfait. Allez, le commandement, voilà, fait affaiblir. Ils vont bientôt partir en déroute. Alors, vous allez juste m'enlever ça. Ils vont faire une petite charge, mais voilà, ils fuient tout de suite. Vous allez passer là-dessus. Vous aussi. Vous continuez juste sur eux, des fois qu'ils reviennent. Toi, vous rebalance ça. Vous me faites une charge. Les harpies, vous me refoncez là-dedans. Voilà, allez hop. Ça va être la victoire. Parfait. Donc là, on n'attend pas, hein, c'est une bataille de garnison, on va pouvoir prendre la ville directement. Alors je pense qu'on va la mettre à sac avant. Et après on l'occupera. Une Trillium qui ont bien pris cher là. On a bien contenu un peu tout. Bataille pas trop difficile. Bon, on était en surnombre. Ok, on nous dit qu'on allait mettre à sac. On a fait pas mal de thunes. Juste au niveau de l'ordre public, est-ce qu'on peut y retourner déjà? Ouais, on peut y retourner. Au niveau de l'ordre public, on est à 0 ici. Est-ce qu'on est encore sous le buff? On a 4 d'ordre public ici, mais par contre on n'a pas le... Ok. Dans 6 tours, on a celui-là. Donc ça devrait être ok. Ici, de toute façon, on a dit qu'on allait en refaire une province économique au bois mort. J'ai récupéré 7000 de thunes. Ouais, est-ce que ce serait pas mal de montrer Arganet niveau 4? Je pense que ce serait une bonne chose. Et il nous reste 2000 de thunes encore. On va booster nos revenus. Hein. On va booster nos revenus. Donc toi, t'as pris un niveau. Est-ce que je te donnerais pas ça, toi, quand même, aussi? Non, les esclaves, on en a assez pour l'instant. Je vais prendre le vent de la lame. Le vent de l'âme. Bon. On va le faire quand même, je pense. On va prendre la ville. On va prendre la ville ici. Hop. Avec bâtiment de croissance. Eh ben, on va y arriver. Hop. Ok. Va falloir qu'on gère. Là, on est à quoi? On est à plus 8. Et à grande, on est à plus 3. Ok. Donc on est encore bon. On va passer de plus 4 à plus 2. Donc ça devrait être bon aussi. Je pense que ça devrait être pas mal. Ici, ils ont pas dû perdre grand chose. Ils ont toujours la même chose. Nous, on est toujours mode raid. Donc on va rester comme ça pour le moment. Donc on reste en mode raid, je t'ai dit. Notre raid sanglant, du coup, il a dû avancer, il me semble, voilà. C'est fou que je puisse pas voir contre qui il est en guerre, du coup. Ouais, c'est pas normal, quand même. Ah, on peut pas. Ok, petit point diplomatique avec le clan Rectus, éventuellement, je peux faire quelque chose. Ils sont en guerre contre les exilés de Neek. Ils sont partenaires avec la Rankar et ils sont... Ah, ils sont en alliance avec le culte du plaisir. Bah, pourquoi pas? Alors, si on se faisait ça... Parfait. Parfait, parfait. Petite alliance avec les Skaven au nord. Et puis bah, on va attendre, on va passer le tour.
Donc une fois qu'on aura éliminé cette menace norse, on va pouvoir se concentrer sur augmenter notre économie, qui comme vous pouvez le voir est pas très stable, plus 1500 avec un raid de 372. Il va falloir qu'on fasse attention aussi à l'armée d'Averlorn là, voir où est-ce qu'ils vont aller. Puis on va aller porter du coup comme on a dit hein, assistance. Ah bah à moins que les hommes bêtes, ce qui serait cool c'est que les hommes bêtes ils aillent à la forteresse des damnés pour même s'ils perdent leur armée, ça serait pas mal. Alors, ok, revenus générés par les enclos esclaves, donc ça c'est au top. Ça nous a un peu boosté l'écho. 10% c'est bien, vu qu'on en a pas mal. Ok, notre aide sanglant il est là. Averlon, ouais, ok, redescend. Toi, ok. Le problème c'est que pareil, hein, j'ai peur de t'envoyer là, que tu te fasses défoncer. Pas le choix. Hein. Pas le choix. La grande arène ici, on peut construire, ok, le bâtiment d'économique niveau 3, mais j'ai dit que je le passais pas pour l'instant, on va plutôt passer les niveaux 2. Il donne plus 75. C'est pas énorme non plus, hein, mais... C'est toujours ça. Ici, tu vas venir ici. Alors pourquoi j'ai... Pourquoi je prends de l'attrition sur mon territoire? On prend du moins 25. J'aurais dû la raser en fait. J'aurais dû la raser et surtout qu'en plus économiquement on leur a fait aucun mal. Bien entendu, au niveau de la difficulté. Alors je me demande si on va pas aller... Ce qu'ils acceptent de se faire raider, c'est quand même fou ça. Mettre en mode embuscade. Après ils iraient où? Ouais, si, ils iraient par là, ou alors ils iraient au palais des princes. Ah ouais, et moi ça me permettrait de prendre la forteresse des damnés. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de garnison sur les colonies norse. Parce que là, leurs mammouths, s'ils ont que ça me dérangerait pas. Par contre, faut que ça marche tout de suite parce que je peux pas. Ah ouais, je prends quand même de l'attrition quoi. Ouais, faut que ça marche tout de suite. Faut que ça marche tout de suite. Ah, même elle prend de l'attrition. Bon, on va aller en mode marche, hein. Pas le choix. Pas le choix, pas le choix. On n'a rien là qui nous empêche d'avoir de l'attrition. Rien du tout. Bon, ça faudra qu'on parte aussi dessus à un moment donné. Niveau technologie, on a fini l'amélioration 1, on avait recherché trempé dans le sang, donc effectivement c'est ce qu'on a eu comme bonus. Rang plus 2 pour les sorts du massacre, ça c'est top. Revenu généré par les bâtiments de colonie plus 10, ça c'est top aussi. Sauvegarde invulnérable. Faudra que je regarde ce quoi ça correspond. 5%. C'est quoi ça, sauvegarde invulnérable? C'est rien là-dessus. Est-ce que je peux voir quelque chose là-dessus? Ouais. Ça c'est résistance physique peut-être? Ça a l'air d'être le logo de la résistance physique, mais je suis pas sûr. Bah tiens, si vous savez, vous me le mettrez par commentaire. Ah, résistance ultime. Ou alors c'est résistance ultime. Résistance ultime. Ça a l'air de ressembler à la résistance ultime. Bah vous me mettrez sur sauvegarde invulnérable si c'est la résistance ultime. L'intégrité c'est pas mal aussi, bon ça va pas être trop notre prio. Les sorts du massacre on en a déjà recruté malheureusement, on aurait préféré l'avoir un peu plus tôt. On va partir sur l'économie pour le moment, hein. C'est ce dont on a besoin. Putain, ça aussi c'est pas mal du tout. Hein. Généré par les esclaves de 10% et par les mines de fer, les mines d'or et les carrières.
Qu'est-ce que j'ai là? J'ai quoi? Un fabricant. Ici, j'ai un fabricant aussi. Ouais, j'ai pas de mine. Alors, on va garder le bâtiment économique, parce qu'on a pas mal de ports quand même. Et mince. Et il me semble, c'est ouf, c'est là. Il me semble que, voilà, par les bâtiments de colonie, donc on va rester comme ça. Ça doit affecter les ports normalement. Donc ça va nous aider. Toi, ça serait bien. Tu veux pas faire un peu plus qu'un pacte? Non. Dommage, je peux pas t'envoyer. Ici, ok, rien de plus à faire. Et ben, si ce n'est pas c'est le tour. Donc là, deux choses qui seraient bien pour la suite de notre let's play. C'est soit que cette armée-là parte pour essayer d'aller reconquérir le palais des princes, ou alors qu'elle essaye d'aller sur Chagrat et qu'elle tombe sur notre embuscade. Et du coup, ça nous permettra d'une part de raser leur première armée, d'aller régène, peut-être. Enfin, je sais pas, on va voir. Ce qui serait cool, c'est qu'ils partent ici, qu'ils laissent leur armée de la forteresse des damnés sur. Que leur armée parte sur le palais des princes, ça nous permettrait d'aller sur la forteresse des damnés, de prendre la ville de Régène, et en plus notre deuxième armée on pourrait la démobiliser, enfin la remobiliser sur la colonie qu'on vient de prendre. Bon, sachant que si jamais il y a une rébellion et que la rébellion prend la colonie, c'est pas le plus grave non plus. Alors ça aussi c'est intéressant, savoir ce qu'ils vont faire eux. Est-ce qu'ils vont aller s'empaler là-dessus? On va voir. Ouais, ça c'est pas mal. C'est pas mal ce qui vient de se passer. On va voir comment ça les a affectés. Si ça les a affectés déjà. Ils ont déjoué notre embuscade. Ils ont pas l'air d'avoir pris grand chose quand même. Ils sont passés à 12. Le problème c'est que moi je suis plus full life. Je suis plus full life. Et là on serait sur du 22, un peu plus équilibré. Ils ont perdu 3 unités, mine de rien c'est pas négligeable. Par contre ils ont toujours leurs grosses unités. Ils ont toujours leur mammouth. Je pense qu'on va aller se régène un tour quand même. On va aller se régène et revenir avec une armée full. Le problème c'est que là c'est pareil. On va rester comme ça. Ça nous ralentit un peu, mais on va rester comme ça. On est obligé pour l'instant. Il m'embête un peu. Voilà, comme ça au moins la rébellion qui va pas, on va la fixer direct. Ça va nous faire XP cette seigneur là. Nagaronde, est-ce que vous avez bougé un petit peu? Pas trop, hein. L'armée de Malekith, elle fait pas rêver du tout, mais alors du tout. Qu'est-ce qu'ils viennent se faire chier avec 1, 2, 3, 4, 5 armées, quoi. Enfin, 4 armées et un amiral. Ils sont complètement dingues, quoi. Putain, il me faudrait aussi que j'ai de la cavalerie Jancio au niveau du recrutement, là. Et j'avais le bâtiment des harpies, ok. Bon, j'avais un défi aussi qui me disait de ne pas construire plus d'un bâtiment de haut tiers par région. On va le faire du coup. Dans cette région-là, on n'aura que nos unités basiques. Bon, qui sont déjà pas mal. Et puis on aura ce bâtiment-là. Puis dans la région de Gronde, on va sûrement construire du coup les sorcières. On construira la tour de prophétie et le couvent sombre. Et puis après on verra pour avoir le temple de Cain et j'aimerais bien l'avoir aussi celui-là. Le presbytère d'effroi. Il me le faudrait pour avoir une cavalerie qui tienne un peu plus la route. On est encore dans le début de partie, mais on s'approche de la fin du début de partie. On est dans notre troisième bonus. On va rester comme ça. On va passer le tour et on va s'arrêter là pour cet épisode. Qu'aura été un peu l'épisode de l'indécision du coup, puisque du coup, je vous rappelle qu'on a lâchement battu en retraite à l'entrée de l'épisode, et même à la sortie du coup, puisque du coup on était mal positionné. Mais bon, on a pris quand même le palais des ruines. On a pris le palais des ruines. Ok, Avern est là. Donc eux, alors peut-être on va voir ce qu'ils vont peut-être faire. Ils veulent un traité de paix. Ils veulent un traité de paix.
Eh ben je te dis ok, mais paye-moi du coup. Ils ont pas de revenus quoi. Ouais, même pas. Même à 300 ils veulent pas. Elle est où cette armée du coup? Elle est redescendue il me semble, on va voir. Hein. Non, on verra même pas. Pour moi c'est mon raid sanglant qui m'intéresse. Tanagaron est estimé meilleur que nous. Alors... Est-ce qu'ils veulent pas quitter la ville et essayer d'aller recoloniser un petit peu le palais des ruines? Non, le palais des ruines c'est celui-là, le palais des chutes alors je crois que c'est. Alors, on va quand même regarder. Ah, ok, ça c'est leur héros. Ils ont pas l'air de vouloir recruter pour le moment. Et ça c'est pas mal. Ok, le raid sanglant, alors est-ce qu'il va se faire violer ou pas? Eh ben il s'est fait violer. Ah non, il a réussi à prendre l'hôtel de Kane. Eh ben voilà. Parfait. Enfin, il a servi à quelque chose. On finira cet épisode sur une bonne note. Ah, il recrute. Ils sont passés à 11. Non, on va vite se déplacer quand même. Bon, de toute façon, je crois que ça changera toujours pas si je vais là. Je peux toujours pas me régène. Hein. Non. Faut que je raid. On prend un peu plus d'esclaves. Bon, on va y aller en raidant. On va y aller en raidant. Le palais des chutes, on va le booster. On va se mettre ici. On a régène. On va sortir de la ville, je pense, pour faire pop la rébellion le plus vite. Ouais, non, on prend pas 30 ans, on va rester ce régène à fond. Dernier petit point économique, ville, autre. Là, on avait rien de spécial. La grande arène, on a toujours notre. Bon, on va quand même le passer. Parce que ça fait quand même 75 supplémentaires. Dernier petit point diplomatique. Voilà, rien de spécial, comme d'habitude. On avait fait ce qu'il y avait à faire de toute façon. Assez content du coup de finir cet épisode sur une bonne note. On va normalement récupérer un peu de caillasse quand ce raid sanglant sera mort, c'est-à-dire dans pas très longtemps. Puisqu'il va continuer à descendre. Et puis bah nous de toute façon on a largement assez d'esclaves pour aller en rebalancer une nuit de la mort. On attendra bien entendu au maximum. J'espère du coup que cet épisode vous aura plu à tous. Du coup n'hésitez pas à laisser un petit comme je vous l'avais dit sur cette pseudo bataille qui n'a pas eu lieu. Et puis moi je vous dis du coup à demain pour un prochain épisode. Et portez-vous bien entendu.